Hey, what's up guys? I'm back avec un nouveau vidéo. Aujourd'hui, on va jaser de X-Wing, le jeu de miniature. Parce que là, c'est ça, la nouvelle version vient juste de sortir. Fait que je vais, dans un premier temps, expliquer un peu la première version, c'est quoi, pour ceux qui connaissent pas ça. Parce que souvent, on voit ça, le monde qui connaissent pas ça, ils vont voir, il y a des petits vaisseaux dans la boîte, ils disent, ah, c'est quoi ça? Comment tu fais pour jouer avec ça? Ça doit être bizarre. Fait que, comment tu fais pour bouger tes vaisseaux? Fait que, effectivement, j'ai eu comme la même pensée au début. Je voyais la boîte, puis ça m'intéressait pas plus que ça. J'aime Star Wars, mais je me suis dit, ça doit marcher bizarrement. Puis après, finalement, j'ai regardé des vidéos, puis je me disais, hein, c'est donc bien nice comment ça marche. La manière que ça fonctionne, dans la boîte de base, t'as juste un X-Wing puis 2 TIE Fighter. Quand on achète une boîte de base comme ça, on a toujours le goût d'en acheter plus. Là. Ça, c'est normal, ils font ça exprès. Juste avec une boîte de base comme ça, on peut jouer quelques games, là, mais on fait le tour assez vite. Mais pour apprendre le jeu, c'est parfait. Fait que c'est ça. La manière que ça marche au début, on choisit notre escouade. Dans le fond, on choisit on a un nombre de points, c'est 4. Comme ici, mettons, je prends Wedge. Il vaut 29 points. Une game à temps normal, c'est 100 points contre 100 points. Chaque joueur va prendre 100 points. Si, mettons, je dis je vais prendre Wedge dans mon équipe, ben là, je prends déjà 29 points. Fait que là, il me restait 71 points pour rajouter d'autres vaisseaux. Et là, juste pour expliquer le vidéo, je vais juste prendre lui. En gros, c'est ça. Les cartes, ils ont des pilot skills qu'ils appellent. Ici, 9, c'est les plus forts dans le jeu. Ensuite de ça, il y a la valeur d'attaque. Ça, c'est les dés qu'on va lancer. Là. Ça vient avec des dés comme ça ici. Les dés rouges, les dés d'attaque. Les dés verts, dans le fond, c'est l'agilité. C'est le nombre de dés qu'on va lancer en défense quand on se fait attaquer. Le jaune ici, c'est la vie du vaisseau, autrement dit. Puis les shields, ça peut être considéré un peu comme de la vie, mais ça permet de bloquer des coups là, avant que ça arrive sur notre vie de vaisseau. Puis aussi, là, il y a des pilotes qui sont uniques, là, comme exemple Wedge ici, il y a un petit point à côté, ça veut dire que je peux pas en prendre deux, mettons, là, ça n'a comme pas de sens. Mettons, j'arriverais avec 3 Luke Skywalker, c'est quoi, il s'est fait cloner, ça marche pas. Fait que les pilotes qui sont uniques, c'est rien qu'un exemplaire maximum. Puis pas chaque pilote, c'est-à-dire les pilotes uniques, oui, ont tous des bonus spécifiques qui vont être écrits ici sur la carte. Tandis que les pilotes plus génériques, eux autres, ils n'ont pas vraiment de bonus. Là. Ça va être avec les cartes qu'on va équiper les vaisseaux. Ça ici, c'est les actions que le vaisseau peut prendre. Comme ici, un focus, un target lock. Ça va permettre, là, un focus, si mettons on roule des yeux ici comme ça, puis j'avais pris l'action focus, ben je vais pouvoir changer mes dés. Target lock, ça permet aussi de relancer les dés. Là. Puis il y a différents types d'actions, je pense qu'il y en a quasiment... d'en avoir à peu près 7-8 différentes. Puis ça ici, c'est les cartes d'upgrade qu'on peut équiper au vaisseau. C'est différent. Comme là, je pourrais équiper un Elite Thailand, une torpille, puis un droïde si je voudrais. Puis chaque carte, j'aurais pu m'en sortir ici, je vais vous montrer ça. J'ai beaucoup de stock, puis je vais essayer de faire ça vite. Je pourrais jaser de ça pendant 2 heures de temps, là, mais je vais essayer d'expliquer en gros. Là. Mettons que je prends des cartes d'upgrade, mettons celle-là. Bon, mettons Decoy. Vous voyez, il y a le symbole ici qui fit avec l'upgrade que le vaisseau peut prendre. Elle coûte 2 points, puis là, ça, ben, je la mets à côté, puis ça va me rajouter là, le bonus qui est écrit sur la carte. Et ça, je vais mettre ça de côté. Fait qu'en gros, c'est ça, la partie le fun au début du jeu, c'est vraiment de builder son squad. Il y a tellement de pilotes et de cartes d'upgrade disponibles que tu peux faire des combinaisons pratiquement quasiment illimitées. Là. Fait que ça, c'est le gros fun du jeu. C'est quasiment un jeu dans le jeu, là, de se faire une escouade puis après ça, d'aller le tester en combat. Pour ce qui est de comment ça marche, un coup que ça, tout est construit, ben là, on va placer nos vaisseaux par ordre d'initiative. Fait que les plus petits en premier, ensuite de ça, ça va être... supposons que mon adversaire, comme là, mettons, lui, il y aurait 5.
Moi j'ai 9. Mettons qu'on a chacun avec un vaisseau juste pour vous expliquer grosso modo. Au début, mon vaisseau il est pas sur le jeu. Lui, il va pouvoir le placer dans un range 1 ici de son côté. C'est lui qui va le placer en premier parce que son pilot skill est plus petit. Fait que là, lui, il va le placer, mettons, supposons là. Ben, mettons que le tableau commencerait là. Ok, ben là, moi, je vais pouvoir dire, ah, ben, je vais le mettre, mettons, comme ça, ici, mon vaisseau, tu sais, un peu plus comme que je veux le placer, là, c'est tout dépendant de lui, ce qu'il a mis. Ensuite de ça, c'est ça. Dans le fond, on choisit, dans le fond, il y a une phase parce que je sais c'est quoi, c'est juste que je veux pas mêler les noms de phases. Là. Planning phase. C'est ça. Dans le fond, planning phase, avant que ça marche, on prend notre roulette qui fit avec le vaisseau, comme là, un X-Wing, pour celui-là. Mon adversaire prendrait une affaire de TIE Fighter. Puis chaque vaisseau a des manœuvres ici comme ça qu'il peut faire. Puis ça correspond là. Dans le fond, il y a la vitesse de la manœuvre. Ensuite de ça, il y a la manœuvre en tant que telle qu'il va faire. Tu sais, comme là, il ferait une manœuvre courbée comme ça. Ici, ça serait comme plus carré. Puis la difficulté aussi. Il y a blanc, rouge qui donne un stress, puis vert aussi. Les vertes, c'est les plus faciles. Les blanches, c'est comme les manœuvres standards, puis les rouges, c'est les manœuvres stressantes. Ensuite de ça, phase d'activation, ben là, ben c'est de la manière que ça marche. Supposons que je choisis cette manœuvre-là. Bon, fait que là, je vais dire, ah, mon vaisseau va faire cette manœuvre-là ici. Il y a des templates là, qui correspondent à chaque manœuvre. Fait que là, bon, ok. Quand c'est là, j'ai dit, je choisis ça. On le met face down. Un coup que tout le monde est prêt, c'est lui qui a le pilot skill le plus petit qui peut activer en premier. Fait que là, lui, il ferait sa manœuvre. Supposons qu'il ferait ça comme ça. Après ça, moi, je révèle. Bon, j'ai mon 3. Fait que c'est comme ça que ça marche, déplacer les vaisseaux. Tu sais, c'est vraiment bien fait. Ensuite de ça, ben c'est ça. Un coup qu'on a fait notre manœuvre, on peut faire une des actions. Comme là, ici, ça pourrait être un target là, je pourrais dire, ah, lui, il est à range. J'ai oublié de sortir un ruler. Je pourrais dire, ah oui, il est en dedans, t'as le droit de targeter jusqu'à range 3. Fait que lui, il serait une target valide. Je pourrais dire, attends, je vais me mettre un target lock sur lui. Fait que là, quand je vais l'attaquer, je vais pouvoir rouler des dés. Fait que ça, c'est de la manière que ça marche. On fait nos actions, tout ça. Après ça, un coup que tout le monde a fait ça, c'est la phase de combat. Là, mettons que les vaisseaux seraient placés comme ça. Fait que là, quand la phase de combat, c'est toujours les pilotes qui ont le plus haut skill qui vont attaquer en premier. Comme là, Wedge est écrit avant le 5 ici. Fait que là, on calcule du point le plus proche de la base, comme là, de ce point-là ici à ce point-là ici. On regarde. Ah, c'est limite, là, il serait à range 2. Là, le range 1 il est là. Le vaisseau est dans le range 2. Fait que je lancerais 3D. Comme là, j'aurais rien pogné. Mais si j'avais pris un focus, j'aurais dit, ah, tiens, je change ça en coup. Ça, c'est un autre hit normal. Lui, il lancerait ses dés. Supposons que les TIE Fighters, actuellement, je pense que c'est 3D verts. Bon. Fait que là, lui, avec un signe Evade, il bloquerait un de mes hits ici. Il y en aurait un qui passerait. Fait que lui, il aurait un dommage. S'il n'y a pas de shield, c'est directement une carte de dommage qu'il prendrait. Sinon, il perdrait un de ses shields. Puis c'est sûr, quand la vie du vaisseau, ben, au fond, quand tu as autant de cartes de dommage que la vie du vaisseau, ben ton vaisseau il est out. Puis après ça, c'est la end phase qu'il appelle. C'est qu'on claire tous les tokens qu'on n'a pas pris, là, sauf les targets là, que les autres qui restent là. Désolé, mon jeu est peut-être un petit peu d'avant. Fait que c'est ça. En gros, c'est comme ça que ça marche un peu là, le fonctionnement du jeu.
C'est sûr que j'explique ça bien vite, puis c'est pas détaillé à mort, là, je vous explique pas tout. Là, parce que je veux surtout parler de la deuxième édition. Un peu des changements qu'ils ont fait là, par rapport à la première. Fait que ça, ce serait pas mal pour le gameplay. Si on regarde côté deuxième édition, ben je vais finir avec ça. Là. Dans le fond, la première édition, il y a 2 core sets qui ont sorti. Un qui est sorti en 2012, celui-là. C'est un jeu pour 2 joueurs en passant. Ça dure environ. Nous autres, c'est sûr que on prend notre temps pas mal. Là. Je dirais qu'une game, ça peut durer environ 2 heures, mais en temps normal, environ 1 heure, c'est supposé être fini. Là. C'est ça. Fait qu'il y avait deux boîtes de base qui sont sorties. Une avec le nouveau film. Puis là, il y a la deuxième édition qui vient juste de sortir, ça fait une semaine et demie. Puis il y avait du stock, là, j'avais des kits de conversion pour. Parce que là, toutes les vieilles cartes, toutes ces cartes-là, là, j'en avais à peu près 7 épées, on les voit ici. Tout ce paquet de cartes-là ne me servira plus à rien. Puis c'est remplacé par des nouvelles cartes. Toutes les vieilles bases, comme ça ici, ils ont changé. C'est rendu nouveau. Là. Puis il y a dans le fond, les tokens aussi. Les affaires qui n'ont pas changé, c'est les dés. Les dés vont rester pareils. Les sets de templates sont pareils aussi. C'est juste qu'ils ont rajouté des lignes là, pour fitter avec les nouveaux templates. Je vais vous montrer ça dans un petit moment. Fait que c'est ça. Fait que si on regarde le stock de deuxième édition. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui ne. Fait que. Ça ici. Ah, je passe là. Si on regarde un peu les bases. On voit qu'il y a des. Ils ont rajouté là, de la couleur ici qu'il n'y avait pas ici avant. C'est un peu mineur. Il y a chaque vaisseau a un bullseye qu'il appelle. Un arc bullseye qui fit avec la règle ici. En tant que tel, ça fait rien de base. C'est juste qu'il y a des cartes qui vont dire ah oui, si le vaisseau est dans ton bullseye, il y a tel bonus qui active. Fait que ça, c'est nouveau, c'est cool. Aussi, on ne voit plus les actions du vaisseau. Il faut regarder à cette heure sur nos cartes. Puis on voit plus non plus les statistiques du vaisseau. Là, on voit toujours le nom du pilote puis son pilot skill, mais ça ici puis ça a disparu. Faut vraiment se référer à nos cartes à cette heure. Fait que si on regarde un peu les nouvelles cartes, comparé aux vieilles, ça ressemble à ça. Ils ont fait ça un peu plus épuré, disons. Hein. Les statistiques sont rendues en bas ici, contrairement aux côtés. On voit plus les upgrades possibles, ni les points. Ça a disparu parce que ça marche à cette heure pour fabriquer notre squad, c'est dans une application. Ben déjà, je prenais une application pour la première édition parce que si t'arrives avec ton paquet de cartes Sodo chez un de tes chums pour commencer à tout planifier ton escouade, ça peut prendre quasiment 2 heures juste faire ça, fait que ça n'a pas de sens. Fait que on le fait avant sur l'application, puis l'application de toute façon elle calcule tous les points automatiques, c'est super bien fait. C'est ça, fait qu'à cette heure, là, ils ont sorti une application officielle pour le jeu. Par contre, j'étais déçu, là, elle était pleine de bugs au début, puis c'est quasiment une version bêta qui ont sorti de l'application, fait que c'était vraiment pas l'idéal. Puis encore là, je pense que je prendrais plus les applications non officielles le temps qu'ils fassent les patchs tout comme il faut. Là. Fait que ça, c'est de valeur. C'est un quasiment des seuls points négatifs que j'ai vus pour la nouvelle édition. Fait que c'est ça. Les actions sont rendues sur le côté ici. Presque toutes les cartes ont déjà un bonus d'intégrer. Comme lui, c'est un pilote assez basic. Là. Mais ils ont quand même intégré un bonus qu'avant c'était des cartes de title principalement ou des choses comme ça. Fait que toutes les cartes ont quasiment des bonus. Là.
Fait que ça, c'est nouveau, c'est cool. Ça fait moins de cartes aussi là, à traîner, à préparer. Fait que les cartes super belles. J'aime mieux les nouvelles cartes. Il y a des images qui ont repris des nouvelles qui avaient les mêmes images que les anciennes, mais ça c'est bien correct. Puis il y en a des nouvelles aussi. Les vaisseaux aussi sont améliorés un peu dans le sens qu'ils vont faire plus des parties qui bougent sur le vaisseau. Si on compare à un vieux X-Wing, c'est un X-Wing de la première édition. Ça c'est un X-Wing de la deuxième édition. On voit que les ailes peuvent s'ouvrir puis fermer. En position de vol puis position d'attaque. Fait qu'il ajoute plein de petits twists comme ça avec les nouveaux modèles, mais tous les vieux modèles sont compatibles aussi avec la nouvelle édition. C'est pour ça que je disais les kits de conversion, là, ça sert à réutiliser nos vaisseaux parce que sinon ça n'a pas de sens. Ceux qui ont des grosses collections comme moi, j'en ai pas mal. Mais on commencera pas à tout racheter les vaisseaux. Là, je l'aurais pas acheté deuxième édition si j'avais pas pu reprendre mes vaisseaux. Là. Fait que ça, puis en passant, c'est ça, si vous avez une grosse collection, puis vous dites, ah oui, je vais tout convertir ça, puis je vais jouer à soir, ben, je vous le dis tout de suite, c'est long, là, j'ai passé la semaine à tout préparer ça, là. Il y a du stock en crif, moi j'ai pris 3 kits de conversion, plus un core set qu'on n'a pas le choix, là, parce qu'il y a des tokens qu'on retrouvera pas ailleurs dans les kits de conversion, fait qu'on n'a pas le choix de... Ça c'est la base, là. Ceux qui veulent se convertir à la deuxième édition, pas le choix d'acheter ça en premier, puis après ça, des kits de conversion. Puis c'est ça, dans la première édition, il y avait 3 factions, les Scum, les Rebelles puis l'Empire. Puis dans la nouvelle édition, ils veulent sortir plus de factions. Là. Comme là, il y a les Scum, l'Empire, les Rebelles, mais il y a aussi la Résistance puis le Premier Ordre. Qu'eux autres, ils étaient dans ils étaient mergés ensemble dans la première édition, mais à ce temps, ils veulent sortir des factions séparées. Puis je pense qu'ils veulent en faire, ils vont sortir des factions aussi de Clone Wars, puis... je sais pas c'est quoi les autres, là, mais il est supposé en avoir 7 en tout, supposément, que j'ai entendu dire. Fait que moi, je vais probablement juste garder mes 3 factions, là, que j'ai beaucoup de vaisseaux. Là, je rachèterai pas vraiment des nouvelles factions, mais je vais quand même m'intéresser à ce qui va sortir. Fait que si on fait le tour un peu de ce qui a changé dans la nouvelle édition. Bon, les vaisseaux, l'initiative, tout ça, ça n'a pas changé. Le setup est pareil. Ça, je vais regarder. Je suis sûr que ça 30 secondes, ça va pas long. Fait que c'est ça. Dans le nouveau set, il y a des nouveaux astéroïdes. Ils sont placés au début du jeu. Là. Chaque joueur en choisit 3. Ils ont différents... il y a des débris et des astéroïdes. Là. Ça fait des effets différents quand on rentre en contact avec ça. Fait que ça, c'est nouveau. Il y a aussi les nouvelles règles. Ils ont rajouté des lignes ici comme ça. Ça facilite un peu là, quand on rentre en contact avec un vaisseau. À ce temps, on peut aligner là, la petite ligne qui est au milieu comme pour savoir où est-ce que le vaisseau va aller. Puis aussi, les barrel rolls ont changé. Pour ceux qui connaissent le jeu, là, dans cette partie-là, je m'adresse plus à ceux qui connaissent le jeu. Dans la première édition, c'était les barrel rolls. On pouvait le mettre n'importe où aussi comme ça, sur le côté. Puis après ça, ton vaisseau, tu pouvais le transférer de l'autre côté puis le mettre égal ici comme ça de chaque barre. Tandis que la nouvelle édition, ils ont limité un peu les mouvements là, côté barrel roll. C'est-à-dire que la réglette, il faut qu'elle se mette vis-à-vis de la ligne ici. On peut plus le mettre, là, exemple comme ça. Il faut vraiment t'enlignes la ligne ici sur le côté. Puis, rendu là, tu peux, t'as le choix là, de le mettre soit comme ça, soit aligné, ou soit comme ça ici. Fait que c'est vraiment plus limité, là, ton vaisseau peut pas avancer puis reculer quasiment.
C'est comme dans la première édition, là, c'était comme un petit peu trop. Là, fait que, ça, ils ont réglé ça. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Aussi, les tokens de bombes. Ils n'en donnent pas dans les kits de conversion. Fait que il va falloir que vous gardiez vos tokens de bombes de la première édition pour jouer avec. À part de ça, je vais suivre avec le livre. Je vais être sûr de rien oublier. Bon, les actions ils ont changé un peu. Focus, c'est exactement pareil comme dans la première édition. Le Evade. Dans la première édition, ça permettait de canceller un hit automatiquement si tu avais un token Evade. Tandis que là, ce que ça fait, c'est que tu le dépenses pour changer un de tes dés, blank ou œil, en signe de Evade. Fait que ça a changé. Les Barrel Rolls, je viens juste d'expliquer le changement. Le Boost, c'est pareil. Ils ont mis Lock au lieu de Target Lock. Parce qu'avant la première édition, ils appelaient ça Target Lock. T'avais des petits tokens spéciaux. J'aurais pu sortir, mais c'est parce que j'ai tout serré mon stock de première édition. Mais dans la deuxième édition, les Locks, la manière que ça marche. C'est parce que là, dans la deuxième édition, tous les vaisseaux, il va falloir qu'ils soient numérotés. Comme là, mettons, supposons que lui, c'est numéro 1. Donc là, j'y mets ça. Je vais mettre un petit token sur ma carte. Mettons que ça serait une nouvelle carte. Je dis, tiens, lui, c'est le vaisseau numéro 1. Puis quand je vais faire un lock sur un vaisseau, ben, je vais prendre mon token de lock correspondant. Puis je vais dire, tiens, lui, on sait que c'est ce vaisseau-là qui est locké dessus, fait que c'est quand même bien fait. Une affaire que je trouve plate, par exemple, c'est que dans le set de base, ils ont donné juste 6 numéros. Fait que ça implique que tu peux juste numéroter 6 vaisseaux. Fait que pour une personne, c'est correct, c'est rare, on fait pas vraiment des escouades plus que 6 vaisseaux, c'est pas mal le maximum. Mais quand on joue à 2, ça veut dire que, si mettons, comme là, moi je fournis pour un autre joueur en même temps, ben 3 vaisseaux chaque, c'est pas assez. Fait qu'il va falloir que je me fasse des tokens personnalisés juste pour ça. Il nous force quasiment à acheter un deuxième core set, là, mais en tout cas. Je vais m'arranger avec des tokens de la première édition. Ça ici, fait que les locks ça a changé pour ça, mais le reste, le principe est le même. Aussi, quand ils disent touching, là, dans la première édition, quand les vaisseaux, mettons que je rentre en contact avec lui, je recule, bon, il est considéré, ils disent touching, à ce temps, ils disent range 0 quand il touche comme ça. Bon, le Bullseye Arc, comme j'avais expliqué tantôt, ça c'est nouveau. Les range bonus, ça n'a pas changé. Ah oui, ce qui est nouveau aussi, les dommages. On peut réparer les cartes à cette heure, c'est vraiment à quoi pire. Hein. On a le damage deck ici. Bon, ben, mettons que. Supposons que je mange un coup critique. Un coup critique, ce que ça fait, c'est que je vais manger une carte. Si j'ai pas de shield, mon vaisseau va avoir une carte de coup critique ici, comme ça, fait ça. Je fais ce que la carte dit. Puis il y a des pouvoirs, des fois, qui vont pouvoir me permettre de réparer les cartes. Fait que si je répare un coup critique, ben, je vais flipper la carte face down. Fait que le bonus négatif, il n'y aura plus d'effet. Si je répare une carte qui est déjà face down, elle s'enlève carrément. Fait que j'enlève une de mes blessures de vaisseau. Fait que ça, c'est un nouveau principe que j'aime bien. Je vais rajouter. Ensuite de ça. Bon, les cartes d'upgrade, comme vous avez vu tantôt, là, dans la première édition, c'était des petites cartes comme ça. Là. Mais à cette heure, ils ont tout mis le même format que les cartes de vaisseau. Exemple comme ça, là, ça serait un upgrade. Mettons que j'équipe un vaisseau avec. Là. Ça va avoir l'air de ça. T'sais, on met ça ici comme ça. Fait que là, on sait que la carte, elle a tout ça. Puis elle a ce bonus-là en plus. Ça, c'est pas un bonus, c'est-à-dire ça décrit un peu c'est quoi. Là, mais ça, on sait qu'elle va avoir un shield de plus. Elle tombe à 4 au lieu de 3.
Fait que les cartes sont plus grosses, fait que ça, je trouve ça quand même cool. Il est fait ça comme ça. Special Weapons. Dans le fond, ils ont changé les noms. Là. Ils ont changé. Il y a certaines affaires qui ont resté pareilles, c'est juste qu'ils ont changé les noms. Special Weapons, c'est plus. Dans la première édition, ils appelaient ça Secondary Weapon. Là, ils appellent ça Special Weapon, c'est le même principe. Ils vont vous dire, là, mettons, faut que le target soit dans l'arc ici. Tu vas lancer ce nombre de dés là. Faut que tu sois à range 2 ou 3 pour que ça active. Puis quand il y a un missile à côté, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonus de range. Comme dans la première édition, les Secondary Weapons, il n'y avait pas de range bonus. Ben ça reste pareil. C'est juste qu'ils ont indiqué un petit missile pour vous rappeler, non, il n'y a pas de range bonus avec cette arme-là. Ensuite de ça, il y a des nouveaux tokens de force. Il y a de la charge puis de la force. Parce qu'il y a certaines cartes. On va essayer d'en trouver une. Bon, il y en a une ici, parfait. Supposons Crackshot. Mettons que je l'équipe sur un de mes vaisseaux au début de la game. Mais je vais y mettre un token de charge dessus. Ça veut dire que ça me prend ça pour activer le bonus. Un coup, je vais l'avoir fait. Je vais le virer de bord pour dire il est pris. Si j'avais une petite flèche en haut, ça veut dire qu'à chaque end phase, on le revire de bord pour dire qu'il se recharge. Mais sinon, il va toujours rester inactif. Fait que c'est comme juste un one-timer. Fait que ça, c'est nouveau. Il y a plein de cartes qui marchent avec les affaires de charge. Ensuite, la force. Même principe un peu, là, il y a des pilotes. J'aimerais essayer d'en prendre un ici, je l'aurais. Il y a sûrement d'avoir un. Ouais, ici. Bon, ça ici, c'est un pilote, c'est une nouvelle valeur. Là. Il y a un de force. Ça, ce que ça peut faire, c'est que soit qu'il y a des bonus qui vont activer avec les tokens de force. Il explique toujours sur la carte comment ça marche. Là. Sinon, on peut toujours l'utiliser pour pour changer un œil en evade en défense ou changer un œil en hit en attaquant. Puis quand on l'utilise, on le flippe côté rouge. Mais là, comme là, ici, on voit qu'il y a une flèche. Fait que lui, à chaque tour, il va le régénérer son point. Fait que ça, c'est quand même pratique. On sait qu'il peut juste en prendre un, mais il va toujours se réactiver à chaque tour. Fait que... Ah oui, puis ça, c'est nouveau aussi, les actions. Il y a des actions linkées. Dans le fond, ici, comme là, un barrel roll, je pourrais faire un evade tout de suite après. Un peu comme push de limite dans la première édition. C'est juste qu'à cette heure, ils ont enlevé cette carte-là, puis ils ont vraiment plus mis ça simple, là, avec, on le voit, là, on peut faire barrel roll, puis si je décide de faire la deuxième action, je vais être stressé là, après mon evade. Quand on est stressé, ce que ça fait, c'est qu'on peut pas faire de manœuvre rouge le tour d'après. Puis on peut pas non plus faire d'action. Fait que c'est ici pour ça. Alors ça, c'est une autre affaire. Il faudrait que je vous montre les différences entre les... Parce que dans la première édition, les roulettes ressemblaient à ça. Et dans la nouvelle édition, on est-tu une proche? Donnez-moi 30 secondes. Ça ressemble à ça. Fait que la différence, c'est qu'on voit tous les mouvements d'avance. Fait que ça, c'est cool. Mettons, je choisis un 2 bleu. Là, ils ont remplacé le vert par le bleu. C'est essentiellement la même affaire. C'est juste que il disait qu'il y avait du monde qui distinguait mal les couleurs. Là. Fait que bleu, c'était plus facile. Ça a l'air que vert, ça se distinguait pas bien. Fait que là, supposons que je choisis ça, je le mets là, ok, parfait, face down. Fait que quand ça va être à mon tour, je fais cette manœuvre-là. Fait que c'est quand même pas pire, au lieu de tout... Ah oui, j'avais dessus cette manœuvre-là, t'es un peu, ah non... tu sais, c'est quand même correct, là.
Mais là, c'est bien mieux de tout voir d'avance. Fait que là, oui, c'est ça que je veux, hein, parfait. T'sais. Fait que amélioration de ce côté-là. Ensuite de ça, si on regarde ça, bon, j'ai expliqué un peu la force. Oui, il y a des bonus qui vont dire Increase Difficulty. Supposons là, que, comme j'expliquais tantôt, les difficultés, ben il y a bleu qui est facile, blanc qui est une manœuvre standard, puis rouge qui est une manœuvre difficile, stressante. S'ils vont dire, bon, ben, Decrease the Difficulty, ben, si la manœuvre est rouge, elle va être blanche, elle va devenir blanche, puis une blanche va devenir bleue. Puis s'ils disent d'augmenter la difficulté, ben ça va être le contraire. Bleu va venir blanc, puis blanc va venir rouge. Fait qu'il y a comme 3 steps de difficulté pour les manœuvres. Une autre affaire qui est pas pire, dans la première édition, il y avait trois formats de base. Les petites bases comme ça ici. Après ça, il y avait les bases larges. Un peu plus de ce format-là comme ça. Qui est dans le fond le double d'une petite base. Ben, plus que le double, mais je veux dire, c'est pas mal plus gros. Puis t'avais aussi les huge. Ça, c'est utilisé pour les games épiques. Là. Fait que ça, c'est vraiment là, les gros vaisseaux. Qui, en passant, les games épiques, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont sortir pour la deuxième édition. Parce que j'en ai une coupe de vaisseaux épiques, puis j'ai le goût de continuer à jouer à ça. Fait que c'est ça. Puis pour la deuxième édition, ils ont mis des formats de base médium. Ça, c'est vraiment cool, pas mal mieux, parce que, tu sais, comme exemple, lui, dans la première édition, c'était un vaisseau qui était sur une petite base. Fait que si on regarde ce que ça donne, tu sais, je veux dire, le vaisseau, oui, il est pas gros comme un vaisseau large. Mais il est quand même plus gros qu'un petit vaisseau, tu sais. Fait que là, ils ont mis un entre-deux. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment une bonne idée que je trouve, là, qu'ils ont mis, là. Fait que les vaisseaux, ils ont l'air pas mal plus adaptés, là, à la base. Fait que ça, c'est pour les bases. Ensuite de ça, ça c'est beau, le reste, ça n'a pas changé. Ouais. On va parler un peu des tokens. Dans le fond, ils ont bien fait ça aussi. Les tokens orange puis vert, ils vont se faire retirer à phase de. Parce que là, ils ont changé les noms des phases aussi. Là. Dans le fond, à ce temps, il y a 5 phases. Dans la première édition, il y en avait 4. Planning Phase, ils ont rajouté System Phase pour certains vaisseaux qui ont des bonus dans le System Phase. Activation Phase, ben c'est là qu'on active nos vaisseaux, qu'on fait nos actions. Engagement Phase, c'est la phase d'attaque qui ont juste changé de nom. Puis End Phase, comme ils disent, les tokens qui sont ronds, tu les enlèves. Fait que c'est ça. Les tokens verts, eux autres, c'est des effets positifs. C'est exemple des focus, des reinforce qu'on avait vu aussi vers la fin de la première édition. Ils ont aussi une nouvelle action qui s'appelle Calculate, qui est dans le fond exactement comme un focus, mais c'est juste les pilotes robots qui peuvent le faire. Fait que ça va être intéressant justement de voir que les prochaines factions, ben, il y en a déjà quelques pilotes de Scum qui ont ça. Mais c'est un focus pour les robots, bref. Puis les tokens orange, eux autres, c'est des effets négatifs. Comme là, mettons un Disable Weapon. Quand t'as ça, tu peux pas attaquer. T'as des Tractors. Qui, dans la première édition, ils appelaient Tractor Beam. Ils ont comme réduit un peu les noms pour simplifier. Là. Des tokens de jam. Fait que ça, c'est des tokens négatifs. Les verts, c'est positif. Les rouges, des effets négatifs aussi, mais ils sont carrés, eux autres, parce qu'ils vont pas se faire enlever à force de end phase. Ils vont se faire enlever là, dans un contexte spécifique. Donc, ça aussi, les cloak tokens sont presque pareils. Dans la première édition, ils étaient ronds, les autres, ils les ont mis carrés. Fait que la charge, la force, ça j'ai déjà expliqué. Les shields.
Ça, je suis content puis déçu en même temps. Parce que, je veux dire, c'est cool. Les nouveaux shields, c'est... tu mets ça sur ton vaisseau, puis quand tu perds un shield, tu vas le flipper côté rouge. Parce qu'il y a des pouvoirs qui vont te faire dire, ah oui, tu peux régénérer un shield que tu as perdu. Ben, quand tu le régénères, ben, tu le reflippes actif. Le problème, c'est qu'ils n'ont donné juste 4 dans le core set, puis il n'y en avait pas aucun dans les kits de déconversion. Fait que là, je vais probablement être obligé encore là de me faire des tokens personnalisés là, avec les tokens de la première édition. Fait que ça, c'est un peu plate. Ça, c'est nouveau aussi. Ça, je trouve ça cool, par exemple. C'est supposons que je veux déplacer un vaisseau. Mettons, je dis, bon, lui... Mettons que c'est le même, là. Bon, là, j'ai choisi cette manœuvre-là. Mais là, ok, faudrait que je le positionne. Mais là, lui, ce vaisseau-là, il est dans les jambes. À cette heure, ils ont sorti des petits cossins comme ça. Tu le mets ici sur le coin de ton vaisseau. Tu dis, tiens, tasse-moi ça. Là, tu peux faire ta manœuvre comme là, j'ai overall après. Mais exemple que le vaisseau serait là. Et là, tu peux tasser ton vaisseau. Et après ça, lui, tu sais exactement où est-ce qu'elle est. Fait que tu replaces ça là. Fait que ça, c'est cool. T'sais, au début, on s'arrangeait avec des cartes. Là, mais ils ont vraiment pensé à ça. Faire des tokens spécifiques pour ça. Fait que ça, c'est une autre bonne addition. Puis à part de ça, ben, il y a les tourelles aussi qui est nouveau. Comme exemple, le faucon, lui, il n'y a pas d'arc principal, mais il y a une tourelle double. J'ai vu le vaisseau, là, je vais vous montrer. Fait que ça, de la manière que ça marche, c'est qu'il faut dépenser une action. Ben, lui, de base, il peut, mettons, lancer en avant puis en arrière, ou il pourrait jeter ses deux côtés. Tu décides au début de la game comment il est placé, mais après ça, si tu veux le changer, tu dépenses une action pour faire une rotation de ta tourelle. Fait que ça, la différence, c'est que dans la première édition, un vaisseau équipé avec une tourelle, faut toujours te shotter à 360 degrés, tandis que là, ils ont limité ça. Ah oui, tu peux quand même une shotter à 360 degrés, mais il faut que tu planifies d'avance où est-ce que tu vas poser ta tourelle. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que ça, c'est une petite nouveauté de plus. À part de ça, y a-t-il d'autres choses? Sûrement, mais je pense que j'ai quand même fait le tour de tout ce qui est important. Je les explique en gros les tokens comme je viens de dire. Les Reinforce, ça a changé un peu aussi par rapport à la première édition. Dans celle-là, si, exemple, tu fais un Reinforce en avant, faut que le vaisseau soit complètement dans la section en avant pour que ton bonus défensif marche. Tandis que c'est comme là, un vaisseau qui est entre deux, mais il marchera pas. Faut vraiment que le vaisseau soit au complet. Tandis que dans la première édition, ça n'avait pas vraiment d'importance. Donc ça, c'est nouveau. Bon, les tourettes, comme je viens d'expliquer. Le reste, ça n'a pas vraiment changé. Docking non plus. Dropping and launching device. Mais à ce temps, les bombes, ils appellent ça des devices. Les bombes et les mines qui sont comme combinées ensemble. Quand ils disent drop, ben faut que tu le droppes par en arrière du vaisseau. Mettons que lui pourrait dropper une bombe avec ça. Ben drop, c'est par en arrière. Puis s'ils disent launch, ben tu l'envoies par en avant. Fait que ça, c'est une petite nouveauté aussi. Fait que, puis t'as un reminder d'à peu près tout en arrière. Hein. Fait que, puis le livre de règles, je trouvais qu'il était mieux fait aussi dans la deuxième édition. Si on compare, mettons, que la première, hein, le premier set qui avait sorti, c'était un rulebook qu'ils ont mis dedans. Je dis pas que c'est mal expliqué, mais ils se sont améliorés avec le temps. Dans le deuxième set qu'ils ont sorti, c'était divisé en deux. À ce temps, parce que FFG, ils font ça, eux autres. T'as toujours un livre qui va te dire ouais, si tu veux jouer une game vite faite, ben lis ça. Puis si t'as des questions, ben tu iras voir dans ce livre-là. Dans la deuxième édition, ils ont tout mis. Ben il y a un petit Quick Start Guide. Là. Je pense que j'ai mis pas dedans, mais tu sais, c'est 2-3 pages, c'est pas long. Puis ils ont vraiment tout bien précisé dans ce livre-là. Fait que juste en ayant ça, on est correct. Une affaire qui était pas pire de la première édition aussi, je pense qu'ils vont sortir dans l'application certains modes. Dans la première, on pouvait avoir aussi des guides de mission là, qui nous donnaient
Il y en a plein, là. Mettons... tu avais un setup de mission, ils disaient ok, il faut que tu prennes tant de squad points. Après ça, ils te disent un peu l'histoire de la mission. Les rebelles, ils ont 100 points, les impériales ont 75 points. Là, t'as des tokens spéciaux, les escape pods, des tracking tokens, plein d'affaires. Ça me fait penser un peu à Zombicide, un peu le setup. Là. Fait que ça, je n'ai pas. Il en donnait pas dans la deuxième édition, mais c'est pas vraiment grave parce que je n'ai jamais essayé. J'ai tout ça, puis je n'ai jamais fait un, mais c'est quand même pratique, c'est le fun pour ceux qui veulent le faire. Sinon, de la manière que ça marche, ben, c'est une game de 100 points. Comme je dis, ben, dans la deuxième édition, c'est 200 points. Là. Ils ont sûrement fait ça pour faire concept avec deuxième, c'est 200 points au lieu de 100 points. Fait que le premier qui détruit tous les vaisseaux de l'autre a gagné, autrement dit. Fait que c'est ça. Ça fait un petit peu le tour des nouveautés de la deuxième édition. Fait que, comme je vous dis, moi, ce que j'aime, ben, pas mal toutes. Dans le fond, j'aime toutes les nouveautés qu'ils ont faites. Sauf, ben, l'application. Que je trouve c'est un peu de valeur parce qu'il aurait pu vraiment se forcer pour faire de quoi de mieux. Parce qu'il y a des applications non officielles qui sont pas mal mieux faites, là, t'sais. Fait que je suis pas mal sûr qu'ils vont la patcher puis l'améliorer avec le temps, mais il me semble que ça aurait été le fun que ça soit clean code depuis le début. Fait que l'application, c'est un point négatif. Pour le reste, tout est bien beau. Puis aussi, un autre point négatif, c'est que, comme je vous dis, il aurait pu donner plus de shield, parce que là, il faut que je m'arrange autrement. Puis même chose pour les petits numéros pour numéroter les vaisseaux, il en donne pas assez. Pour le reste, ça a l'air bien beau. Fait que c'est ça, je vais donner un classement. J'ai décidé de faire un système de rating pour mes jeux à cette heure. Fait que lui, je vais lui donner un A-. Dans le fond, A parce que c'est awesome. Là. Fait que c'est vraiment, là, c'est un jeu excellent. N'importe qui, tout le monde que j'ai fait essayer ça, ben, pas tout le monde, toujours des exceptions, mais je vous dirais 90% du monde vont aimer ça, ce jeu-là. Là. Mais c'est un jeu qui coûte cher parce qu'il faut toujours acheter des expansions. Là, comme je vous dis, si vous achetez une boîte de base, ben, vous allez faire le tour assez vite. Fait que ça va vous prendre des vaisseaux de plus, mais vous pouvez toujours vous orienter vers juste une faction. T'sais, parce que il y a des tournois aussi d'organiser pas mal pour ça. Fait que quelqu'un qui est limité en budget va plus vouloir s'orienter vers une faction, puis se booster quelque chose de pas pire avec ça. Fait que c'est ça, je donne un A-. Le moins, ben, c'est plus pour l'application que je trouve qui est un petit peu bâclée. Puis le supply un peu qui est short en token, mais pour le reste, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, tout le travail que ça a pris pour refaire, tout améliorer le jeu, puis ils ont vraiment simplifié pas mal d'affaires. Même déjà la version de base de la première version, c'était malade, mais là, la deuxième version est encore pas mal meilleure. Fait que A- pour moi pour ce qui est de X-Wing 2.0. Fait que merci d'avoir vu la vidéo. À la prochaine!